bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, à ceux qui nous visionnent ce soir. Donc nous allons faire un JDR horreur qui est un peu expérimental parce que nos invités de ce soir n'ont pas spécialement de stats ni d'outils, vont pas avoir spécialement énormément d'interactions non plus. Tout ça pour tester au fait des nouvelles mécaniques d'horreur. Donc voilà, je vais faire la présentation. Nous aurons donc Clément dans son propre rôle, ainsi que Maël également dans son propre rôle. Ils vont jouer un petit duo de touristes de passage en Russie qui sont très déçus au fait de ne pas avoir pu faire la visite de Mayak, une centrale nucléaire qui était censée être désaffectée, et ils vont devoir se rabattre sur une autre activité lors de leur passage en Russie. Donc maintenant je vais vous laisser faire la présentation. Clément, c'est à toi. Bon, salut, moi c'est Clément, vous me connaissez plutôt sous le pseudo de MacLeod, mais je suis l'acteur qui joue MacLeod, qui va jouer mon propre rôle qui n'est pas MacLeod. Et en fait, pour ce JDR, j'ai pris une année sympathique en fait, pour trouver des inspirations, pour écrire et aussi me changer les idées après avoir travaillé autant dans cette mégacorp télécom. Et j'ai envie de voir en fait des nouveaux paysages, des nouvelles choses, m'inspirer et être inspiré. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de voyager avec Maël et de découvrir la Russie. Alors moi j'ai accepté juste parce qu'il est majeur et du coup je vais pouvoir boire de l'alcool. Euh, La meilleure des raisons. le joueur, on va dire Stup, ce sera plus simple. Le personnage Maël, en fait Maël c'est moi. On n'a jamais vu Maël et Stup dans la même pièce, hein, c'est pour ça. Du coup, bah moi je suis un petit connard. Ouais, dans la fiction on va dire que j'ai 18 ans, ce sera plus simple pour éviter qu'il ait à se trimballer un mineur avec lui. Ce qui est vraiment très suspect. Clément, tu es un homme étrange. Mais du coup, je suis en Russie parce que moi je trouve que la Russie c'est fun. Le tourisme de sensation c'est fun aussi. Et bah voilà, la vie c'est chouette. Ok. Non. Super, donc là je suis en train de vous attribuer vos tokens. Ah, Et normalement, c'est bon, vous pouvez les contrôler. j'étais Essayez de déjà en bouger train pour de moi. me plaindre. Ok. Ok, très bien. Je vais juste changer celui-ci de couleur, je vais le mettre en jaune. Parce que comme normalement nous étions censés avoir un troisième joueur ce soir, celui-ci est absent. C'est la première fois qu'on a un joueur absent sur un live, mais c'est pas grave, je vais l'incarner. Donc je l'ai mis en jaune. Et je jouerai donc le rôle de Jules. Il m'a donné à peu près la description qu'il voulait de son personnage. Donc je vais essayer de l'incarner au mieux. Mais d'ailleurs, s'il y en a parmi vous, les viewers qui sont intéressés, on fait des JDR tous les jeudis soirs. Donc si jamais vous avez envie de participer à des one-shots, vous pouvez me contacter directement sur le Discord. Et pour ça, n'hésitez pas à vous manifester, je vous communiquerai le lien et on pourra peut-être jouer ensemble un de ces quatre. Alors il nous faudra un RIB, la carte vitale, votre groupe sanguin et savoir si vous êtes donneur d'organes ou pas. Ainsi qu'une C'est en cotisation Québec. de 3 mois de sub d'avance. 3 abonnements maximum. Vous pouvez aussi sucer Jérôme, ça va plus vite. Ah, Je non, suis bon, pas sûr que certaines personnes seraient très d'accord avec voilà, cette c'est ça, il y a affaire. certaines personnes qui seraient pas Franchement, je d'accord. préfère sucer Jérôme que de le payer. Hein. Alors là, on a Ape00 qui avait vu qui avait suivi le JDR de la dernière fois, et bienvenue. Salut Tu à es toi. tu es le bienvenu. Bonjour singe 00. Ok. Alors, donc vous êtes à l'hôtel. Vous avez passé donc une nuit dans cet hôtel qui est plus une espèce de motel pour les routards. Et vous êtes encore dans celui-ci pour la simple et bonne raison qu'en essayant d'aller rejoindre votre guide qui était censé vous faire la visite de la centrale désaffectée de Mayak, au fait, il a dû vous appeler avant que vous le rejoigniez pour vous dire qu'au fait, il a dû annuler votre réservation parce qu'au fait, il y a dû, toutes les excursions dans cette centrale ont été annulées ou alors reportées à une durée indéterminée. Donc, vous ne pourrez pas aller visiter cette centrale. Alors, on est dans un monde où il n'y a pas le problème de Covid. Donc, c'est-à-dire que les gens ils sortent sans masque, il n'y a pas de mesures sanitaires particulières. Et de toute façon, je sais même pas comment ils gèrent la mesure sanitaire en Russie. Donc là, de toute façon, on est déjà en Uchronie là. voilà, Ça c'est y est. ça. On est dans une uchronie. Là, on est peut-être en 2016. On est complètement dans un autre monde. Salut Yanisri, Donc, qui 12 vient ans. parmi nous. Et Oui. donc voilà. Vous êtes un peu dégoûté de ne pas avoir pu faire votre excursion parce que vous venez quand même de faire celle de Tchernobyl qui était vachement bien. Et vous vouliez conclure par celle-ci pour finir votre voyage en Russie, mais au final, ça vous a quand même coûté de l'argent de venir jusqu'à Mayak.
et vous étiez venu spécifiquement pour ça, et au final, bah, vous pouvez pas faire cette excursion. Mais en même temps, votre avion, il est prévu pour le lendemain, donc là, vous avez une journée à ne rien faire du côté de Mayak. Donc, vous vous retrouvez dans le hall de l'hôtel où il n'y a vraiment pas grand monde, hein, c'est-à-dire que vous avez vu peut-être passer 2 ou 3 routards depuis que vous êtes ici, et il n'y a que le réceptionniste qui a l'air de sévèrement s'ennuyer parce qu'il fait du Counter-Strike sur son ordinateur. Donc, voilà, vous vous êtes retrouvés là pour votre petit déj. Vous êtes en train de prendre un petit café autour de cette table, en compagnie de Jules, que je vais incarner. Et maintenant, je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je pense que j'ai pas pris le petit café, j'ai pris le café, le demi-litre de café avec les petits déj russes. Donc je pense que je me suis arrangé pour avoir un sandwich de jambon et des pains toastés pour manger du salé. J'attaque pas la vodka et je suis en train de vous regarder un journal en russe sans le comprendre du tout. C'est-à-dire que je regarde juste les petites annonces, je regarde les images et j'utilise à côté Google Traduction en automatique pour voir qu'est-ce que ça me dit. Pour voir D'accord. si je peux pas sauver le game avec des stripteaseuses ou un truc dans le genre. Bah, tu vois pas de trucs dans ce genre-là, par contre, tu vois des annonces, notamment un concessionnaire de voitures qui a l'air d'être spécialisé dans des Fiat. D'accord, j'entends Voilà. l'annonce. Je sais pas ce que je vais en faire, acheter des Fiat en Russie pour les importer en France. Et je me dis que je vais peut-être me reconvertir dans ça, comme toutes mes reconversions dans ma vie. Et, euh, et voilà, j'écume le journal pour l'instant. Ok. Maël, est-ce que toi tu fais quelque chose de particulier? Je bois mon café. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de simple dans la vie, je bois mon café. Non, pas spécialement. J'attends juste de voir Jules s'endormir. Pour le réveiller à grands coups de kazoo. Comme ça. Ça me fait peur, je renverse une partie de mon café sur mon journal. Je fronce les sourcils, vu que j'ai déjà été réveillé 5 fois par ce même kazoo au restaurant. Inspiré de faits réels. Donc, je... Bon, Maël, Jules, vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire? Parce que je tombe sur aucune annonce intéressante, à part si vous voulez qu'on achète une Fiat d'occasion et qu'on se mette à rouler à tombeau ouvert Alors, dans le... t'as Jules, il a un peu des cernes. En fait, il avait passé sa nuit à essayer de se connecter au Wi-Fi de l'hôtel, qui est désastreux, pour essayer de voir s'il pouvait reporter son vol, mais il s'est arraché les cheveux, au fait. Il a pas réussi à reporter le vol à aujourd'hui pour partir plus tôt, donc en fait, lui dit, écoutez, j'en sais rien. En vrai, on pourrait juste rester ici et flâner, ou peut-être se balader. Peut-être qu'il y a un service de location de voiture dans le coin. J'en sais rien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à Mayak. On peut éventuellement demander au réceptionniste. Il y a des trucs dans le coin, mais je suis pas très confiant là-dessus. Mais est-ce qu'il parle une langue qu'on comprend, le réceptionniste déjà? Je sais pas, faudrait lui demander. J'allais t'envoyer, Maël, lui poser la question, parce que c'est toi qui as eu plus d'ancienne expérience en Russie par rapport à Jules et moi. J'ai eu 8 heures. Ça fait quand même techniquement 8 heures de plus. 4 Non, heures bah, plus 4 heures. Bah, on va tenter d'aller voir le réceptionniste. Bah, je vous propose, les mecs, on va d'abord voir le réceptionniste. S'il perd sa partie de CSGO, bah, on soude sa gueule et on part au concessionnaire Fiat et on fait du hors-piste avec une Fiat d'occasion. Est-ce que ça vous tente? Avec, Franchement, ouais. avec de hard bass à fond et tout, sans aucune règle. Parce que franchement, j'ai quand même envie de partir dans un bang. Ça aurait été cool de voir ce réacteur, mais fait chier quoi. On peut même pas faire notre trip stalker avec tous les masques qu'on a achetés dans tous ces dépôts. Ah ouais, je suis un peu déçu. Moi, j'aurais bien aimé le faire. Puis bon, ça nous a coûté de l'argent quand même, ce train-là pour venir jusqu'ici. C'est un peu déçu. Mais bon, au moins, on aura des jolies photos de Tchernobyl. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est con d'avoir fait Ukraine, Russie, fin fond de la Russie, Ouais, juste ouais, pour. je suis d'accord. Pour Mais là, de venir, toute quoi. façon, en vrai, même si je pouvais juste passer ma journée à dormir, je vous cache pas que ça m'irait aussi, hein. Oh, mais c'est chiant, tu vas pas rester à dormir tout le temps quand même. Prends-toi un café là et on fait des trucs. Pendant que les deux débattent, du coup, je vais voir le réceptionniste. Alors, tu vois, le réceptionniste, il reste concentré sur son ordi. Et à un moment, juste, il détourne le regard et fait Euh... Hello, what's up, Madame, guy? Hello, my friend! Euh... Damn. Clément, Oui? comment on dit qu'est-ce qu'on peut faire ici? Genre,
Attends, je réfléchis. Hello friends. No, Hello, my sorry. friend. Can you tell me where we can have fun here? Have fun. Yes, fun. having fun, not by playing Counter-Strike, but we are tourists from France. Oh, tourists from France having fun. You can see you can see prostitute. You can buy some vodka. You can having hot bath in the vintage parking of the abandoned garage. Wait, we have. It's already very done- dangerous with a lot of dealer, but very interesting, very good music. Well, let me tell you something. We have done 2 of these 3 things, and I will let you decide which one we did not do. What kind of thing are you looking for? Are you looking for some extravagant and luxury thing with some prostitute? Or are you trying to have something more, how to say French people, forte sensation? Je regarde Maël, je regarde Jules. Je vous avoue que les prostituées, ça m'intéresse pas trop. Enfin, avec la média. Prostitute with not lot so much malady. Prostitute, okay. With with condom in metal plate, it's okay. Oh mon dieu! Vérifiez que vous n'avez pas chopé le tétanos. Well, we are looking for sensational. And sensational things and not with prostitute, please. If you looking for very interesting sensation, you can do this. Et là tu vois qu'il sort un flyers. En fait, il était présenté sur le comptoir, tu vois, avec plein d'autres flyers. Et ils sont en bon état, ils ont l'air récents. Il t'en montre un, tu vois. Et donc dessus tu comprends parce que en fait c'est écrit en anglais, espagnol, français et bien sûr en russe. Et en fait il y a marqué Baba Yaga Horror Tour. Et donc tu vois que c'est un flyers où tu vois juste une espèce de bâtiment abandonné. Et alors quand tu le lis, bon, tu vois écrit avec des fautes d'orthographe l'expérience de votre vie, horreur garantie, traumatisme assuré, la véritable Baba Yaga, venez visiter son antre, hein, des choses dans ce genre-là, au fait. Et là, t'as le réceptionniste qui dit this very good. All the client are afraid because of this. They come back traumatized with lot of big picture, with lot of sensation. This is very for extreme tourist. This is for tourists who want big horror sensation. Ok, je regarde. Well, thank you, my brave sir, et je lui donne une pièce de 2 balles. Tu lui donnes une pièce de 2 roubles. De 2 euros. Alors, si vous voulez la conversion en roubles, en gros, il faut 80 dollars pour faire. Non, il faut 80 roubles pour faire $1. Hein. Ok, bah je lui donne une pièce de 2 euros, donc ça devrait se faire 160 roubles et quelques. Oh, thank you, my friend. Do not worry, thank you very much for the information. I will talk with that with my friends. Bon, franchement, mon accent est horrible. Tiens, le flyer, Maël, est-ce que toi ça te tente? Franchement, je pense que ça se joue à pile ou face. Hein. Et toi, Jules? Allez, on joue ça à pile ou face. Ça se trouve, ça Jules, sera à il dit côté. ça dépend combien ça coûte. Moi, si c'est pas trop cher, à la limite, je veux bien. Ah, mais regarde, il y a marqué à peu près 160 roubles, ça fait 70 centimes. Alors, tu vois que sur le flyers, il y a marqué pour information appelée. Ah, merde. Donc en fait, t'as pas de prix sur le truc. On a du réseau. Ah ouais, vous avez du réseau, c'est juste la Wi-Fi est dégueulasse. Bof, on a autant essayé. Hein. Ouais, bah vas-y, j'appelle. Je commence à taper le numéro. Ah, vas-y. Vas-y, je te laisse. Au pire, tu tapes le numéro, je parle. Ou tu veux que... Je tape le numéro et pendant que tu commences à en discuter avec Julien, comme ça je te surprends. Ok. Hello Mentalo. Alors là, tu appelles au téléphone et t'entends du coup le... Allô. Hello, Allô. is this Baba Yaga House? Allô. Of horror? Allô. Allô. Et ça raccroche. Bordel, je crois que c'était... Au moins, ils avaient l'air de l'ardoise du s'amuser. parking.
Bah ouais, mais attends, je crois que c'était de la hardbase dans le parking. Le mec, il nous a parlé de hardbase dans un parking. Alors Jules, du coup, il dit ouais, peut-être. J'ai pas trop suivi la conversation, peut-être. Ah, mais toi, tu dors, tu passes ton temps à dormir, hein, pire que moi. Je suis fatigué, j'ai passé ma nuit à essayer de reporter ce vol. J'ai la tête dans les choses là. Ah, mais c'est pas Ah, grave. Euh, Il y a une bon, adresse sur le flyer. Non, il n'y a pas d'adresse. bon, je rappelle. D'accord. Bon, on va essayer encore une fois. Donc tu rappelles. Allô? Hello! Allô? Hello! Where are you? This is Baba Yaga Horror Tour. Ah! Are you looking for reservation? Yes, we are looking actually for reservation for 3 people. 3 people. Yes. From what country? We are French and. Ah, we vous are êtes français. J'adore les français. Français, Oui, moi avoir aussi. beaucoup d'argent, c'est très bon pour le business. Et écoutez, je vais vous Merde. proposer une réservation. Vous avez de la chance. Il y a des gens qui avaient une réservation pour cet après-midi, mais finalement, ils ont décidé de décliner. Donc, du coup, Vladimir se fait de l'argent en plus. Et vous pouvez venir pour faire le Baba Yaga Horror Tour. D'accord, je fais un petit signe OK à Jules et Maël. C'est bon. Where are you? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes où en fait? C'est où? Comment on vient? C'est à côté de On est Mayak? dans la déchetterie au nord de Tcheliabinsk. Mais on n'est pas. Non, non, je vous l'assure, on n'est pas dans la déchetterie. On est au nord de la déchetterie. Mais écoutez, c'est accessible via la station de bus 205. Si vous prenez 205, vous pouvez arriver à la déchetterie. Et dès là, je vais vous accueillir et je vous emmène sur le site de Baba Yaga. D'accord, ça marche. Bah, on y sera dans 1 heure. Oui, 14h du matin, c'est très bien. On se retrouve là-bas et surtout, pensez à prendre de l'argent. C'est 9000 roubles. Et c'est bon. 9000 roubles par personne. Attends, je vais regarder c'est combien Ça, 9000 ça euros. fait à peu près 100 euros par personne. Waouh. Ah, perso, moi je D'accord. pas pris assez. Hein. Ah, mais c'est bon, au pire, je vous le paye. Moi, c'était ce que je comptais utiliser pour amener des souvenirs Bah, pour ma famille. mes Alors après, copines. si vous voulez un ordre d'idée, vous étiez prêt à payer 300 euros par personne pour faire le truc de Mayak. Là, vous vous dites c'est moindre, mais en vrai, vous avez l'argent pour faire ce truc. Ah, Ah, bah, c'est bon, en fait. Bah, c'est nickel. On pourra peut-être même prendre des souvenirs et de la vodka en rentrant. Enfin, pas de la vodka, de la décharge. T'as ouais, Jules vraiment, qui dit... la vodka dans l'avion, ça va être compliqué, non? Ouais, la vodka dans l'avion, vous pourrez pas. Sauf si c'est un tout petit échantillon de vodka. Mais Mais avant l'avion. On a que des dans mignonnettes. l'avion, vous pourrez. Alors, il y a Et Jules qui rempli. dit c'est un peu déceptif au fait de faire un truc sur une sorcière, enfin une espèce de truc un peu horrifique à la place de faire ce qu'on avait prévu, mais à la limite c'est mieux que rien, ça se trouve c'est bien. Hein. Ouais, Après, mais le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment sur le flyer, il a l'air de quoi? Ah il a l'air mort en fait, il a l'air Ouais, mais abandonné c'est quel type depuis. de bâtiment? Genre, c'est un bloc. C'est un gros bloc, c'est genre un HLM d'une dizaine d'étages qui est. Ouais, bah c'est enfin, quand même dans le même trip un peu abandonné. Il y a quand même moyen que ce soit sympa. Ouais c'est ça. voilà, Mais disons c'est qu'à ça, la base vous étiez censé aller visiter une grande centrale près d'une ville qui est également abandonnée. Là vous allez dans un bâtiment quoi. Ouais, On reviendra. ouais, voilà, c'est ça. Et puis merde, quoi. Au bout d'un moment, Baba Yaga, c'est du folklore russe. Tu vas pas acheter une pendule, Jules. Là, t'as Jules qui dit ouais bon c'est vrai, vas-y allez ça va être sympa je suis sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Autant partir sur une note pareille au lieu de s'emmerder dans l'hôtel. Ouais, Allez. ouais, vous avez raison, faisons ça, de toute façon on n'a rien d'autre à faire donc c'est mieux que rien. Hein. Si on avait quand même les putes et la vodka, mais. Ouais non, ouais moi, mais je fais non pas non le mec qui dit qu'il faut des capotes en cuir pour aller voir les prostituées, non moi ça m'intéresse pas. C'est des Et vaches. les ou- prostituées pas trop malades, non moi je touche pas à ça. Hein. Tu m'étonnes. je rentre pas dans la même pièce. Non Bah, donc écoute. donc oui bah prenons le bus et puis allons-y je pense. Hein. Ça marche. Bah, je dois juste passer au petit coin avant et on y va. Ouais ok. Est-ce que toi Maël aussi tu veux faire quelque chose avant d'y aller? Non. Ok. Donc à ce moment-là je vais vous Ouais, bah, ouais, juste je prends mon sac à dos pour faire ramasser des trucs par terre parce que je pense que. Moi j'aime bien les murs abandonnés, les trucs cassés comme ça. Je trouve ça cool. Les caillots. Ouais, les d'accord. cailloux. Les beaux caillots. Moi aussi, j'en ai quelques-uns dans mon sac, hein, mais c'est dans ma valise. Ok. Dans une boîte avec marqué caillou. Ok, Qu'est-ce que ok. c'est? Donc là,
En gros, je Station vais de juste bus. ouvrir la route qui était près de l'hôtel. Vous allez simplement, en gros, prendre le bus et donc faire un voyage pour y aller. Et c'est quand même assez long, c'est-à-dire que vous prenez le bus pendant 1 heure avant d'arriver au nord de Tcheliabinsk, dans l'adresse que vous avez donnée Vladimir. Et du coup, si vous voulez faire des trucs dans le bus, euh, vous pouvez. S'il y a des questions que vous vous posez, vous pouvez interagir entre vous. Ah, t'as fait beaucoup d'escape games, toi? Vous en avez fait beaucoup, vous deux, des escape games d'horreur ou pas? Je lui dis, J'ai ouais, jamais, pas mal. j'ai jamais fait d'escape game de ma vie, donc Ah bah, j'ai l'impression vraiment que c'est un escape game un petit peu horrifique, là, comme le Manoir de Paris ou ces trucs à sensations fortes aux États-Unis avec des acteurs. Enfin, j'ai pu en faire un petit peu horrifique, j'ai eu peur, mais avec un peu de chance, ça sera bien. On aura grave peur, effectivement, on aura des traumas, et avec un truc, pas de chance, ça sera super nul. Enfin, et on en rigolera à tel point Bah c'est nul. oui, voilà, au pire ça fera une bonne anecdote à raconter si c'est naze. On ira revoir nos parents et quand ils vont nous dire alors qu'est-ce que vous allez faire ici, on a dit eh bah on s'est fait pigeonner, on a tous dépensé 100 balles dans une attraction nulle avec la clocharde du coin qui était habillée en sorcière. Exactement. ouais, Hein. mais franchement, je préfère leur dire ça que on a dû mettre des capotes en cuir, quoi. On s'est Ah clairement pris une cuite de maniaque. Ouais, non, c'est sûr. Moi, franchement, ça va pas passer. Et je pense que je me ferai plus qu'assassiner à ce moment-là. On a le wifi dans le bus? Non, il n'y a pas de. On a, on a, non. Non, Bon, d'ailleurs, je peux même pas vous dire, j'ai une commencez, question Wikipédia. là, vous commencez à perdre du réseau par où vous allez. Disons qu'à Tcheliabinsk, normalement, il y a du réseau, mais comme vous allez dans une direction au nord, en fait, vous passez devant la ville, vous avez du réseau pendant un moment, vous avez même un pic, mais après, quand vous vous éloignez, quand vous allez au nord, en fait, vous le reperdez immédiatement et vous avez plus du tout de réseau. Hmm. C'est Alors, cocasse, ça. Voilà. Donc, vous Le film continuez d'horreur. jusqu'au nord et au bout d'un moment, vous passez devant effectivement une déchetterie. Alors, c'est pas genre un gros monticule dégueulasse, en gros, c'est renfermé par des murs en pierre et il y a effectivement genre quelques trucs, voire même qui sont en train de brûler. Et vous arrivez donc au niveau de votre station et puis vous voyez au fait qu'il y a des guetteurs, on va dire, des mecs qui sont un peu dans le coin, genre avec des suites, alors qu'il fait peut-être 5 degrés. Et, euh, et donc qui ont l'air en fait de juste traîner. Ils sont là avec leur bière, en train de parler, en train de fumer. Et les gens voient le bus arriver, ils vous regardent sortir et ils vous regardent un peu avec insistance. Baba Yaga Horror Tour. Oh, des fruits con popette au baba yoga autour. Il est souda. Et là, il te montre. Enfin, il te fait signe de venir. Il est souda, il est souda. Et là, il fait Baba autour. Et là, il se rapproche de toi, genre tu sens un peu son haleine. Baba autour. Est do you speak English? Yes. This building. This one. Don't go over building. Don't go over building. Wait. Not, we don't go after the building. Et là, en fait, il te montre deux bâtiments. Tu vois qu'il y a deux buildings. Alors, hop. Tu vois qu'il y a deux buildings. Il y en a un petit et un grand. Et il te montre le petit en disant ce building. Et il te montre le plus petit en disant pas celui-là. Oh, ok. Thank you very much, sir. Euh, ça va. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a un gars comme ça qui vous regarde. Et commence à vous faire des signes de bras, à vous faire signe de venir. Et donc vous voyez qu'il a une espèce de petit stand un peu pourri, genre ça ressemble un peu à une table avec genre deux bâtons et une petite pancarte avec marqué Baba Yaga Horror Tour. Un truc qui est imprimé quand même sur une Ah. espèce de toile en comment dire. C'est une matière un peu synthétique, genre ça tient sous la pluie, tu vois. Mais Ouais. donc il a son espèce de petit stand et il fait ah mes amis français comment allez-vous? Ah, ça va. Et vous? Ah, ça va bien. J'étais en train de faire activité avec amis juste avant votre appel parce que je pensais touristes pas venir. Mais c'est bien que vous soyez là. Du coup, vous avez pu visiter un peu la Russie, voilà un peu notre magnifique pays. Oui, très grand.
très Oui, très grand. très élégant, beaucoup de choses à faire intéressantes en Russie. Vous avez essayé les femmes? Ah, femmes russes très très belles. Sauf celles qu'on achète, un peu moins belles, mais femmes russes très très belles. Non, on n'a pas testé. Enfin, du moins, je pense pas les autres ont testé non plus. D'accord. Donc vous êtes venu pour le Baba Yaga Horror Tour. Est-ce que vous savez déjà comment ça fonctionne? Vous avez vu le site internet de Vladimir? Je regarde Maël. On n'a pas internet. Comment il faut qu'on les fait? Ah, c'est pas grave, je vais vous expliquer, parce que la plupart des gens qui viennent sont des gens qui ont entendu parler du Baba Yaga Horror Tour via Internet. Des gens viennent du monde entier pour venir voir le Baba Yaga Horror Tour. Baba Yaga Horror Tour est une grosse entreprise, grand business international. Et là, ça résonne un peu quand il dit ça. Il y a un peu d'écho jusqu'à la déchetterie. Je- Non, non, on a connu par le Flyers. Et je suis le Ah, Flyers. Flyers, oui, oui, d'accord. Parce que l'habitude d'accueillir touristes chinois, certains touristes américains, mais toujours touristes amateurs de sensations fortes. Toujours touristes qui ont fait dark tourisme. Vous déjà essayé dark tourisme? Vous avez déjà essayé d'aller à Tchernobyl? Ouais, on y sort, on en sort. Ah, très bien, mais Tchernobyl un peu décevant parce que pas de moutons, pas de vrai, pas de vrai danger à Tchernobyl. Si peut-être radiation, mais nous habitués à la radiation, donc ça va. Mais mais pas de vrais monstres. Là, vous avoir vrai monstre du folklore russe. Attendez, on va pas avoir une foire humaine où il y a des gens difformes. Non, 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 ok. ça pas canular, ça pas. Parce que ça, je cautionne pas. Non, 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 non. Moi, je vous propose la vraie expérience de votre vie. Je vous propose de voir la véritable Baba Yaga, la vraie sorcière du folklore russe. C'est pas actrice, c'est pas mise en scène, c'est la véritable sorcière. Maël, t'as bien plus de 18 ans. Ouais, ouais. Mais Putain, il mais va c'est pas grave, c'est pas majeur tant que l'argent, hein. De toute façon, moi très corruptible, donc c'est pas problème. Mais Et on craint rien, on va pas se faire manger, on va pas alors, perdre il de y a, il maman. y a- il y a- il y a des règles, il y a des règles qu'il faut suivre. Mais si vous voulez, la visite va se passer en deux parties. C'est-à-dire, déjà, vous versez un acompte de 2000 roubles ou 20 euros. 20 euros ou 20 dollars, c'est très bien. Et en gros, avec cet acompte, je vais vous raconter l'histoire de ce lieu. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais je vais vous raconter un peu le lieu et un peu l'histoire de cette sorcière. Je vais vous raconter tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Et ensuite, si après cette histoire, vous voulez plus y aller, ça arrive des fois, les gens viennent et ils payent 20 euros, mais en fait ils ont trop peur et ils veulent pas le faire. Donc ça arrive, si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, et puis Vladimir parle avec argent quand même. Mais si vous voulez le faire, là, je vous amènerai en bas et il va falloir payer les 80 euros restants. Est-ce que ça vous va? Bah franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre à part 20 balles? Pour Bah, l'instant, pour l'instant 20 euros. Après, si vous croyez que c'est canular ou arnaque, vous n'êtes pas obligé de payer le reste. Bon. Vas-y. Vladimir, est-ce qu'on peut avoir à boire au moins? On n'a pas conduit, on peut Mais se oui, prendre de la mais oui, vodka. oui, Là, je actuellement. vous Ah, la donnerai à boire. vodka. Alors, à boire hydratant ou déshydratant du coup? Déshydratant. Déshydratant. Alors du coup, il vous met genre une espèce, pas de la vodka, mais au fait une espèce de liqueur. Et après, il vous met une bouteille d'eau qui a l'air d'avoir été remplie. Elle n'a pas été achetée comme ça, quoi. Ah, je la connais. Mon grand-père faisait ça avec l'alcool de prune aussi, quand il le faisait frelater lui-même. Allez. Je sais plus comment on dit santé en russe, donc santé, hein. Non, ça revient. Et là, du coup, Здоровье. il chill avec son petit verre en plastique. Et lui, il boit son truc d'une lampée. Ah, t'as Ok. juste fait, c'est quoi ça? Alors là, tu vas me faire un test, Clément, pour voir si toi, tu as un effet particulier dû à l'alcool que tu es en train de boire. Ok, c'est quel dé je lance? Alors toi, est-ce que tu supportes bien l'alcool d'habitude? Sur une échelle Bah, de en 1 à fait, 10. sur le long terme, oui. Mais quand il y a des shots comme ça, c'est surtout pour la réaction du shot même, de l'alcool Ok. pur. Donc pour la réaction du shot pur, 6. Pour tenir l'alcool sur la durée, 8. Ok. Donc Le mec se sous-estime pas. fais
en dessous de 6 sur un des 10 pour voir si tu tiens bien l'alcool. 8. Ouais, alors déjà, ça t'arrache l'œsophage. Ça t'arrache l'œsophage. Mais c'est du gasoil. C'est bon, hein. Vous voulez, c'est bon pour le courage. Vous voulez, c'est très bien. Eh, Jules, je te file 20 balles si tu bois nos 2 verres. Ah, t'entends juste un petit sifflement qui sort de Non, Clément. Oh, vas-y, filme tes 20 balles. Alors là, du coup, il y a Jules, il paye aussi ses 20 euros. Et du coup, bah, Vladimir boit le deuxième verre. Et il vous dit, alors, je vais vous raconter du coup l'histoire de ce lieu. À la base, il y avait une carrière de fer qui avait été construite pas si loin d'ici, dans cette direction. Alors là, il pointe en fait dans un endroit qui a l'air d'être un no man's land, c'est-à-dire vous ne voyez rien de particulier. Il dit, sauf que ça a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, et ces bâtiments-là étaient censés être des logements pour les mineurs. Sauf que dans les années 80, la mairie de Tcheliabinsk a commencé à faire un recensement des bâtiments pour vérifier que ils étaient tous aux normes du régime soviétique. Et il s'avère que certains bâtiments en fait avaient des malfaçons, ils n'avaient pas été construits tout à fait correctement. Et, salut Anagramme. Et du coup, des gens ont analysé ces bâtiments et se sont rendus compte qu'ils ont été construits sur nappe phréatique. Donc, gros risque d'inondation et aussi de déstructuration des fondations du bâtiment. Bref, plein de problèmes, aussi des malfaçons dans l'architecture du bâtiment qui est parti avec de l'argent de façon pas très, très légale. Donc tout ça, ça a fait des affaires un peu remue-ménage. Et du coup, tous les gens qui habitaient dans ces deux bâtiments que vous avez vus ont dû partir parce qu'ils n'avaient pas été construits correctement, ils étaient trop dangereux. Donc le gros bâtiment là, celui dans lequel nous allons entrer, il y a quelques étages qui se sont effondrés, du coup il y a pas beaucoup de gens qui peuvent rentrer à l'intérieur. Ah, ça fait 40 ans qu'il est comme ça, donc il va pas s'effondrer plus. Rassurez-vous. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Il n'y a jamais eu le moindre de caillou qui est tombé, et même si ça arrive, vous aurez protection, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, le deuxième bâtiment, celui-ci, il a été investi par des gens assez pauvres. Vous pourrez voir des familles qui n'ont pas réussi à trouver le bâtiment et elles vont ici parce qu'elles ne payent pas de taxes, au fait. Mais si vous voulez, Vladimir, il a un arrangement avec les gens qui sont dans ce bâtiment. C'est que, comme à chaque fois qu'on vient dans ce bâtiment, ça fait énormément de bruit, ça dérange les gens qui habitent dans ce bâtiment. Donc, une partie de ce que vous me payez pour l'expédition est versé à ces gens-là en dédommagement pour le bruit. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un tout petit peu cher. Mais après, ça fait 2 ans que j'ai ce business, je fais très régulièrement des excursions à l'intérieur et j'ai eu quelques blessures, mais ça va. Et jamais personne n'est mort, donc Pour l'instant. oui, pour l'instant, mais jusque-là, pas de gros soucis. Après, des gens reviennent blessés et c'est pour ça qu'il y a des règles de sécurité à respecter, bien sûr. Mais donc, pour finir l'histoire de ce bâtiment, ce bâtiment, dans les années 80, quand il a commencé à être abandonné, les gens ont commencé à venir dans les bâtiments pour les squatter. Donc, celui que vous voyez là, juste à ma gauche, il a été investi par, au début, dealers de méthamphétamine, prostituées, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait. Mais voilà, il a été investi par gens très très pauvres de Tcheliabinsk. Mais ce bâtiment-là, des gens ont essayé de venir dedans. Notamment une fois, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils voulaient installer un labo pour produire de l'héroïne. Et le problème, c'est qu'ils avaient vu une vieille femme, une vieille SDF qui était à l'intérieur, et elle les a apparemment agressés. Du coup, les personnes sont parties. Ils ont essayé de revenir plus tard. Elle n'était pas là, mais elle était revenue le lendemain. Elle les a agressés. Ils ont dû partir. Et le problème, c'est que plein de gens ont essayé d'aménager ce sous-sol, mais tous se faisaient agresser par cette vieille femme. Alors, vous me direz, peut-être que c'est une vieille SDF. Mais le problème, c'est que tout le monde se fait agresser par la même SDF depuis plus de 40 ans. Et tous disent une description très horrible de cette sorcière, en fait. Ce n'est pas, je ne peux pas l'appeler une femme, c'est véritablement une sorcière. C'est-à-dire que si vous voyez
cette Baba Yaga qui a empêché toutes les personnes d'habiter dans sa maison, dans son antre, parce qu'elle a fait de ce bâtiment son antre, vous verrez une vieille femme avec des doigts très allongés. Elle n'a pas de yeux, elle est aveugle. Mais ses yeux sont d'un noir profond parce qu'elle n'a pas de yeux. Et je sais même pas si elle a des jambes. Généralement, Baba Yaga flotte au-dessus du sol et elle a un dos très recroquevillé. Donc, Attendez, la SDF aussi, elle flotte au-dessus du sol? mais non, c'est juste, les gens pensaient que Baba Yaga était une SDF. D'accord. Mais Ok. le truc, c'est que Baba Yaga est Baba Yaga. Et les gens ont mis du temps à se rendre compte. Au début, les gens ont appelé la police. 2 interventions de police, mais police jamais revenue. Et à chaque fois qu'on appelle la police, ils veulent pas venir parce que zone mal fréquentée et parce que police peut rien faire contre Baba Yaga. D'accord. Donc vous avez décidé d'ouvrir Non, l'Horror House. dada. Ok. Parce que maintenant, j'ai pris l'habitude de Baba Yaga. Au début, j'ai commencé à amener quelques amis. Et amis demander des amis. Et au bout d'un moment, bah, moi, faire payer les services. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai créé mon site internet. Et plein de gens venaient du monde entier pour venir voir l'authentique, la véritable Baba Yaga. Et vous verrez les avis qu'il y a sur mon site dans les commentaires. Bon, des fois, il y a des gens, ils se plaignent parce qu'ils ont été blessés. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de sécurité. Mais la plupart des gens ne remettent jamais en question la véracité que c'est véritablement une sorcière. C'est-à-dire Qu'est-ce que l'expérience que je vous propose, c'est la véritable Baba Yaga. Bon. Vous êtes convaincu? T'as Jules qui dit pourquoi pas. Allez, Pas trop dis-toi, c'est un se escape tenir la game. gorge. Vous pouvez Dis-toi, nous c'est un donner les règles avant qu'on décide? Oui, oui, bien sûr, les règles de sécurité. Alors, déjà, pour commencer, nous allons entrer dans un bâtiment sur lequel il y a des risques d'effondrement. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner, je vais vous prêter, parce qu'il faudra rendre à Vladimir, je vais vous prêter des casques de chantier pour éviter qu'il y ait des débris qui tombent sur vos têtes ou que vous fassiez une chute et que vous vous cogniez. Bon, le plus probable, c'est que vous glissiez sur le sol humide et que vous vous cogniez la tête. C'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'il y a des casques. Mais en soi, pas un risque d'effondrement, jamais arrivé. Donc ça, pas de problème. Et je vais aussi vous donner des torches. Et là, vous voyez qu'il sort une torche. Vous voyez que c'est une énorme torche très épaisse. Il dit sa torche avec ficelle pour l'attacher autour du poignet, dragon comme ils appellent. Vous pouvez l'attacher autour du poignet parce que si jamais vous les faites tomber, c'est risque de la casser, c'est cher. Simplement, j'ai pas envie de perdre mes torches. Parce que des fois, objets tomber dans l'antre de Baba Yaga, disparaître et ressurgir longtemps plus tard. Très très bizarre. Donc voilà, juste vous allez descendre avec tout ça et ce sera votre équipement de sécurité. Si jamais vous avez des armes ou des couteaux, je vais vous demander de me les remettre parce que beaucoup de gens au début avaient essayé de tuer Baba Yaga, sauf que c'est pas utile, on ne peut pas tuer Baba Yaga. C'est taré. Vous comprendrez, en fait, les gens pensaient tuer Baba Yaga et revenir avec trophée, sauf que Baba Yaga s'énervait et j'en très déçu du coup. Et du coup, j'autorise pas pistolet, c'est plus dangereux pour vous que pour elle actuellement. Donc, si vous voulez que vous êtes plus rassuré, vous donnez les pistolets à Vladimir et nous allons descendre tous ensemble. Vous avez pistolet ou couteau? Non, Oh, on n'est non. pas des tueurs en série. On n'est Enfin, pas des- très bien, très bien. Non, mais on sait jamais. C'est pour ça que je demande à chaque fois. Des fois, Américains trouvaient pistolet à Odessa et venir avec pour essayer de tuer Baba Yaga. Ils voulaient ramener la tête. Enfin, voilà, de j'autorise souvenir. pas ces trucs-là. Non, et puis tu coupes pas la tête de mon business. Qui sait ça? Non, mais, c'est pas Baba Yaga qui les tuait, c'est vous en fait, Vladimir. non, moi j'ai tout personne. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est donc. Si vous souhaitez descendre, je vais vous faire signer ces papiers. Et là, vous voyez, il sort des documents. Il dit ça, c'est des papiers. Vraiment, c'est purement pour éviter des problèmes à Vladimir. C'est que moi, en soi, je vais m'assurer de votre sécurité. Et si vous suivez mes instructions, il n'y a pas de problème qui peut arriver. Donc, si jamais vous êtes blessé, c'est pas problème Vladimir, c'est problème avec justice. C'est-à-dire, moi, pas responsable si vous vous blessez. Ça me paraît logique comme chose. Bon, écoutez, est-ce que ça vous tente, on se fait pas un petit selfie avec Vladimir? Il nous a déjà pompé 20 balles. Ah, mais si vous voulez faire un selfie avec Vladimir, venez, comme ça c'est très bon pour le référencement Google, c'est très bien. Il a une bonne tête au moins.
un filtre. Bah, si tu veux, il a une toute petite bedaine, le crâne chauve. Et d'ailleurs, j'ai pas fait ça parce que je suis même pas dans mon rôle. Mais en vrai, il a aussi une petite casquette comme ça. C'est Papa Vlad. Ah, vas-y, allez, le petit selfie avec Vladimir, allez. En Bien tout cas, sûr. Jules, il vient pour faire le selfie et vous prenez Ouais. une photo avec le téléphone. On dit Baba Yaga. Voilà. Vous faites tous une photo Baba Yaga. Et là, il y a Baba Yaga derrière. Sur le qui fond. apparaît dans la photo. Ouais, je vérifie quand même qu'il n'y a rien de bizarre dans la photo. Non, il y a rien de normal. Enfin, si ce n'est que Dimitri n'est pas une star, mais enfin, en tout cas, pas que vous le sachiez. Mais donc voilà, Dimitri, vous avez qui est déjà un premier Dimitri souvenir de cette excursion. Et du coup, Vladimir il dit, ok, je vais continuer règles de sécurité parce que plein de règles de sécurité pour que ça se passe convenablement. Et je dois dire encore beaucoup de choses avant qu'on descende à l'intérieur. Donc une fois que le papier il est signé, dernière petite chose, vous avez le droit d'utiliser votre téléphone, mais c'est déconseillé. Parce que le téléphone, il va pas forcément vous aider à mieux voir. C'est pour ça que vous avez les torches. Euh, mais le souci, c'est que si jamais on doit courir et que vous faites tomber le téléphone, j'ai ou téléphone cassé ou téléphone perdu. Donc, pas conseillé d'utiliser le téléphone une fois en bas. Mais si vraiment vous voulez utiliser smartphone pour prendre des photos, voilà, vous avez le droit, mais c'est juste déconseillé parce que les gens ils perdent leur téléphone et après ils mettent une mauvaise note à Dimitri parce que perdu téléphone parce que pas suivi les règles de sécurité. Attends, faut courir. Bon, Non, non, je non, non, commence. non, courir pas obligé, mais si besoin courir, risque de perdre le téléphone. Je m'échauffe un peu quand même. Oui, oui, toujours je fais des petits étirements, mais après, généralement pas besoin courir, c'est juste de temps en temps c'est arrivé parce que problème sécurité pas suivi. Mais voilà. Donc déconseillé téléphone, mais Dimitri, enfin Vladimir, Vladimir pas vous empêcher si vous voulez utiliser téléphone pour prendre une photo de Baba Yaga. Donc Baba Yaga est aveugle, c'est-à-dire que si on descend discrètement, un Baba Yaga pas nous repérer. Et si on descend assez discrètement, on pourra voir Baba Yaga assez longtemps pour prendre des photos, prendre le temps de la contempler avant que ça dégénère. Parce que ça va forcément dégénérer, mais vous inquiétez pas, Dimitri est là pour ça. Autre chose, et c'est raison pour laquelle... Ça va dégénérer. oui, 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 mais vous inquiétez pas, ça fait partie de Horror Tour, c'est normal. Mais D'accord. c'est horreur sous contrôle, vous inquiétez pas. Et de toute façon, si jamais problème avec Baba Yaga, et là tu vois qu'il commence à sortir un fusil de chasse avec une torche scotchée dessus, il fait si jamais problème avec Baba Yaga, Dimitri a les ressources pour l'arrêter. Baba Yaga, ça a jamais aimé. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Je vais forcément devoir l'utiliser. C'est tout à fait normal. Un moment, je vais tirer avec le fusil de chasse. Non, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait Il faut des normal. boules caisses, non? Oui, mais je vais y venir. D'accord. Je vais y venir. J'ai boule caisse, vous pouvez acheter pour 20 roubles, c'est rien. Et c'est inclus dans le prix si vous voulez vraiment descendre. Je vous les donne, les boules caisse, c'est pas un problème. Mais fusil de chasse nécessaire et je vais obligatoirement tirer pendant le Horror Tour. C'est normal et même vous allez remercier Dimitri de tirer à ce moment-là. Donc, ce qui va C'est se, chaud, les mecs, quand même, hein. ce Et qui le va se mec, il passer, c'est que tirer. si nous arrivons suffisamment près de Baba Yaga, vous allez la voir faire une activité très très horrible. Vous voyez là, de côté de ce bâtiment. Là, en fait, il montre le bâtiment de gauche et vous voyez donc des chats qui sont dans les poubelles. Ouais. Les Elle mange chats, des chats. les chats, la plupart des chats au début, ils appartenaient au vieux gars là qui est dans la déchetterie. Je sais plus comment il s'appelle, Yuslov, quelque chose comme ça. Et c'est ces chats. Et en fait, le truc, c'est que ces chats, en fait, ils ont commencé à venir du côté du squat parce que les squatteurs laissent de la nourriture dans les poubelles et les chats ils venaient par ici. Mais certains chats, du coup, allaient du côté de Baba Yaga et Baba Yaga très contente parce que Baba Yaga elle mange des chats. Baba Yaga se nourrit que de chats, je sais pas si elle mange autre chose d'autre. Et après, avec les os des chats, elle fait des effigies pour effrayer les gens qui voudraient venir dans son bâtiment. Donc, si on arrive assez discrètement,
vous pourrez peut-être voir Baba Yaga en train de tisser des guirlandes avec des têtes de chat et des os, ou alors peut-être même tout simplement en train de manger un chat. Cuit? Non, cru. Mais c'est Elle pas mange, possible. elle mange les chats crus. Et Mais c'est horrible. c'est horrible, mais c'est Baba Ça doit Yaga. pas avoir bon goût, hein. Donc, À ce qui paraît, c'est la texture du lapin, mais quand même. je Au sais moins pas, cuit. je mange pas chat, mais Baba Yaga a apparemment beaucoup apprécié chat. Et quand on descendra dans le parking, parce que c'est là que se trouve Baba Yaga, vous allez voir, il y a plein de végétation par terre, dont de l'herbe à chat pour attirer les chats. Parce que la sorcière sait comment faire pour en attirer. Et vous allez voir plein de cadavres de chats partout. Plein de cadavres de chats et le sol est très glissant pour une raison bizarre parce que, ok, nappe phréatique, mais plantes poussées et plantes l'air mourante, mais plantes poussées quand même. Il y a aussi matière organique visqueuse par terre, mais vous inquiétez pas, c'est normal, juste évitez de toucher les chaussures et après on mettra de l'antiseptique dessus, on les trempera dans l'alcool et antiseptique après juste pour être sûr, pour éviter maladie, mais normalement c'est bon, normalement c'est bon. Mais c'est de la gelée de sorcière ou quoi? C'est comment? Il y a peut-être gilet de sorcière comme Strugatsky histoire, mais je sais pas, je suis pas sûr. C'est juste matière un peu bizarre et ça ressemble un peu euh, matière organique, je sais pas, vomi, caca, sang, bave, je sais pas, ça ressemble à une Bah, super. mixture mais très bizarre et ça sent vraiment, vraiment très mauvais. Mais ça, c'est pas un problème. Après, pour ce qui est de protéger vos sens, une fois que nous descendrons et que nous surprendrons le Baba Yaga, il est important que vous mettiez les boules caisses une fois que nous arriverons dans le parking. Parce que deux problèmes. Déjà, Baba Yaga va crier. Et Baba Yaga crie tellement fort que ça va faire vriller vos tympans. Et après, moi je vais tirer avec mon fusil de chasse, donc je vais aussi faire du bruit avec. Mais Baba Yaga, déjà, elle aime pas les sons trop forts. Et elle aime pas non plus, elle aime pas non plus le fusil de chasse. Je sais pas si le fusil de chasse lui fait mal. Je crois même que c'est juste le son qui l'effraie. Mais ce qui va se passer, c'est que quand nous descendrons, Baba Yaga va s'approcher de nous très lentement parce qu'elle va finir par nous entendre. Si vous faites un bruit trop brusque, Baba Yaga va vous attaquer directement. Alors là, ça arrivera peut-être pas. Mais Vladimir est actif. Je vais lui tirer dessus avec le fusil et elle va s'enfuir. Et elle va disparaître au plus tôt pendant une heure, mais généralement elle disparaît pour le reste de la journée et voire même des fois pour 2 ou 3 jours. Et c'est-à-dire qu'après elle disparaît du parking et on ne voit plus où elle est. Donc voilà, normalement pas de problème. Après, si Vladimir paraît actif, ça arrivait un peu au début, mais maintenant c'est plus le problème. Baba Yaga au début, elle saisit personne, elle griffe, elle mord et elle essaie d'étrangler. Et le problème c'est que si on laisse faire Baba Yaga, elle prend les gens, elle les emmène, et après, plus de voir vous, jamais. Certaines Bah, personnes descendent en bas sans Vladimir, parce que Vladimir, j'ai été dans ce business depuis très longtemps, et des gens voulaient jouer les malins, et sont descendus dans le parking, sans sécurité, sans visite, sans Vladimir, et après, les gens venir pleurer, un machin, plus retrouver Yuri, Yuri disparu, capturé par sorcière. J'ai fait, mais évidemment, Yuri capturé par sorcière, vous descendre sans Vladimir. Maël, je crois que c'est ce qu'il nous proposait de faire, le mec, le standardiste là, de l'hôtel. Il nous a dit: ouais, mais vous pouvez vous amuser à faire de la hardbass dans le parking abandonné. Enfin, Ah, ça, si, si, très bon endroit. C'est le Riskovic. J'étais là juste avant que vous veniez, c'était très bien. C'est d'accord. parti De la H24. musique. Si, si, bonne musique. Très bonne Ok. musique. Bon, vous êtes toujours chaud, vous, Jules Maël, parce que là, j'avoue, je commence à me dire que le mec va se balader avec un fusil à pompe. Là, t'as Digne de Jules Evil qui Dead. dit je le sens pas. Je le sens Ouais, pas. Son mais histoire, elle tient pas la route et le mec, il a un fusil, genre, venez, on tente de. Quand même, c'est pas eh, normal. si c'est un mauvais truc, est-ce qu'on essaye pas? Si c'est un truc vraiment de merde au final, tu sais, c'est genre comme le musée de cire Vous vous à inquiétez Londres, pas. on tente le selfie avec Baba Yaga. Vous inquiétez pas. Vous, peut-être pas pouvoir prendre selfie avec Baba Yaga. Généralement, gens vouloir prendre photo directement Baba Yaga. Selfie, pas, généralement pas la distance, trop dangereux. Mais les gens, ils essaient toujours de prendre photo. Après, pour mesure sécurité, nous allons devoir descendre lentement. Et vous verrez que l'ambiance va devenir lourde. Donc, si jamais
Et n'hésitez pas, il n'y a pas de honte pour ça. C'est déjà très courageux d'avoir écouté ce discours jusque-là. Si vous voulez pas descendre de Londres, que vous dites Vladimir, je me chie dans le pantalon, il n'y a pas de honte à chier dans le pantalon. Moi, je vais vous ramener là-haut et je vous rembourse votre place. Si jamais vous décidez de faire demi-tour, bah dommage, vous n'allez pas voir Baba Yaga, mais je comprends la peur de certaines personnes. Je vais pas vous forcer à aller voir Baba Yaga. Nous remontons et je vous rembourse votre ticket. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a l'air vachement sérieux quand même. Ouais, mais il dit que ça fait 30 ans. Franchement, le mec, 30 ans, ça veut dire que sa méthode, elle est... 40 ans qu'il est là, 40 ans. Baba Yaga. Et franchement, ça fait 40 ans qu'elle est là, mais ça fait 30 ans qu'il a son business, ça fait 30 ans qu'il utilise le fusil de chasse pour lui faire peur. Franchement, au bout d'un moment, si elle était devenue anti-fusil de chasse, elle serait arrivée. Après, j'ai envie de vous dire, Vladimir, je vous avoue, j'ai un peu peur. Ah, Je vais reprendre un shot. Bonne décision, mon ami. Et là, tu vois qu'il te ressort de la liqueur. Et il fait Nazdravia. Il trinque, il boit. Je Putain, aussi un peu de courage. Hein. Tu veux aussi une dose? Ah bah, bien sûr. Quitte à mourir, quitte, Voilà, quitte ouais, à ouais, mourir il à te jeun. sert un morceau de. Il te sert un shot d'alcool. Là, t'as Jules qui fait non, donnez-moi l'eau des chiottes, là, c'est bon. Ah, Jules. Jules, lui, il boit juste de l'eau. Des chiottes. Russe. Je vais prendre, je vais me rincer la bouche aussi à l'eau quand même, on va se réhydrater un Donc, petit peu. Nous descendre en bas. On va Attendez, voir Baba Yaga. Oui. Vladimir. Faut pas lui parler à Baba Yaga, on peut pas lui parler. On peut pas lui dire Évitez de parler à Baba Yaga. Disons que si vous chuchotez, elle va pas vous entendre. Mais Baba Yaga uniquement se repérer au son. Donc si vous parlez trop fort, au bout d'un moment, toujours, Baba Yaga comprendre que visite là. D'accord, Elle va mais- venir très lentement, elle va planer au-dessus du sol comme ça, elle va venir vers vous. Elle va essayer de vous attraper. Mais je vais lui tirer dessus avant que ça arrive. C'est juste si vous faites trop de bruit, trop brusquement, Baba Yaga nous attaquer trop vite et vous pas profiter. Donc c'est dommage quand même. D'accord, bon bah je mets bien la dragonne de l'Emptor, je pense que j'ai pas envie de le repayer à Vladimir. Et d'accord, mais genre si on lui propose un sandwich ou de l'argent, haha. Baba Yaga a pas comprendre, jamais répondre, même personne russe. Baba Yaga a jamais parlé, jamais comprendre ce qu'on lui dit. D'accord, bon, allez, on y va, on se fait peur pendant 10 minutes et on se prend des acouphènes de la part de Vladimir et après on y va. Ah, Donc là, tu vois qu'il sort des petites boîtes avec genre plein de petits, tu sais, les petits trucs jaunes là, les boules caisses Les en boules caisses. mousse. Ok, j'accepte. Ah. J'essaye de prendre les boules caisses les moins crades. Alors tu vois qu'elles sont toutes pas Elles sont dégueu, tu vois, genre. Ok. Il y a une petite trace de cire, quoi, mais c'est tout. Non, même pas, genre c'est des boules caisses, juste, tu sais, c'est comme ça en paquet et. Ok. Je le mets dans la liqueur, tu sais, pour la désinfecter. Donc voilà, et il commence à vous donner du coup aussi les casques bleus avec des torches. Donc c'est des casques de chantier, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là du coup lui il prend son fusil de chasse, il le casse, il met 2 cartouches dedans, il le replie et il le met ensemble au niveau de son ventre. Et il dit ok, je vais vous briefer. Nous allons descendre 2 étages de parking. On va essayer d'être discret pour voir Baba Yaga et éviter de faire du bruit. Évitez aussi de marcher trop vite et accrochez-vous au mur parce que des fois le sol est glissant à cause de matière organique par terre. Ok? Voilà. Ok. Nous voilà D'accord, Baba alors, Yaga, pas de bruit. Pas le moindre bruit. Nous allons voir le Baba Yaga, vous allez prendre le temps contempler, regarder. Et après, quand Baba Yaga se dirigeait vers nous, Vladimir lui tirait dessus et après nous allons faire visite de l'antre de Baba Yaga. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est des slugs que vous avez? Des clous? Des quoi? Ne vous en faites pas, c'était juste une simple question, mais... Bon, selfie, juste avant de mourir. Mais on a déjà... Oui, mais là, on a les casques. Voilà. Donc Ça serait là, peut-être du la coup, dernière photo de toi. vous reprenez un selfie avec votre téléphone. Mais c'est- Et du coup,
t'as Vladimir il détache une espèce de petite, vous savez les petits câbles, enfin les petites chaînes comme ça en plastique qui sont rouges et noires, enfin Ouais. rouges et blanches. Il en détache une, tu vois, comme si ça servait de protection pour rentrer dans le parking du sous-sol. Et il fait, ok, vous suivre Vladimir, pas essayer de courir, rien. Voilà. Là, il referme la petite chaînette en plastique derrière vous. Et vous commencez donc à descendre dans le parking. Donc il y a pas d'escalier, c'est-à-dire que c'est juste les descentes en pente comme ça qui sont prévues pour les voitures et qui sont un peu circulaires sur la fin. Donc vous commencez à descendre le bâtiment, vous voyez que bah, déjà il y a une partie au fait qui est effondrée dans le premier sous-sol du parking et il y a plein de voitures abandonnées. C'est-à-dire que les voitures bah, sont pour la plupart là depuis plus de 40 ans. Elles sont en mauvais état, les vitres sont cassées, les pneus sont dégonflés, ça n'avait pas l'air d'être des super voitures en plus pour la plupart. Certaines même qui ont été brûlées, vous voyez qu'il y a des traces de vandalisme, des graphes un peu partout, beaucoup de déchets aussi. Beaucoup de déchets, a priori peut-être beaucoup de personnes qui venaient faire des soirées dans cet endroit. Et donc vous traversez déjà le premier étage du sous-sol. Et, euh, et vous commencez donc à sentir cette ambiance un peu plus lourde, un peu plus pesante. Donc, Je- Bon, ça commence bien, hein. Pour l'instant, ça ressemble juste à un parking avec des ordures. t'as Jules qui dit je suis pas à l'aise. Mais il n'y a pas encore de vomi par terre, t'inquiète. Ça ira encore moins bien après. Il n'y a Ouais, rien de à partir, suspect. à Y a rien de partir du suspect. moment où faut plus toucher tes chaussures, tu sais que c'est la merde. Donc, Après, s'il faut, il nous a menti à partir de là, hein. ouais, de toute façon, on est trois, il a 2 cartouches. Putain, C'est un russe. C'est Jules qui dit je la tenterai pas celle-là. je la tenterai pas non Je plus. la Mais tenterai pas bon, du tout. faut se dire que peut-être avec un peu de chance, il nous touchera pas. Euh, alors là, vous continuez donc à traverser le parking. Le parking n'est pas très grand, c'est juste que vous avancez très lentement. Et là, vous vous dites peut-être que Vladimir fait durer le plaisir, qu'il exagère le truc. Et vous arrivez donc à l'entrée du parking. Là, il vous fascine de vous arrêter. Il fait dernière ligne droite avant de voir le Baba Yaga. Tendez l'oreille et écoutez. Et là, quand vous tendez l'oreille, vous entendez qu'il y a des petits bruits de craquement en bas. Ça fait un très léger écho. Donc vous entendez qu'il y a effectivement quelque chose en bas. C'est elle qu'on entend, Vladimir. Là, c'est elle. Peut-être en train de manger. Et je vous avoue, je commence à avoir les chocottes. T'as Jules qui dit je vais remonter. T'as Vladimir qui dit vous êtes sûr. Et t'as Jules qui dit ouais, j'ai pas envie de descendre. Il dit d'accord, d'accord. Donc On vit qu'une fois, on on meurt va, qu'une fois aussi. on va faire le demi-tour. Suivez-moi. Suivez-moi, on va faire le demi-tour. On va ramener Jules là-haut. Oh, Donc mais Jules, t'es sérieux? il fait non mais là je sais pas, je le sens pas. Le mec il a un fusil, on va dans le sous-sol d'un parking au milieu de nulle part, je le sens pas. Ouais, je sais, moi aussi, je le sens pas, mais merde, quoi. Non, non, Putain, j'ai pas envie de crever pour une attraction à 80 balles. Non, non, c'est bon, je vais remonter. bah écoute, si on remonte pas avec Maël, tu pourras te vanter d'avoir survécu à Baba Yaga. Après, t'as Vladimir qui vous dit ne vous inquiétez pas, on ramène Jules là-haut, il reste dans le stand, et nous on redescend là ensemble. C'est ça, et au pire, profite d'écrire ton texte pour Vice News. Hein, Ah ouais, mais lance, je descends pas, vous me raconterez comment c'était. Oh, t'en fais pas. Je pense que la psy aussi va te raconter comment c'était. Donc, vous êtes en train de remonter le parking, du coup, vous revoyez la lumière de l'extérieur. Il redétache la petite chaîne en plastique, il la laisse par terre. Et Jules, du coup, se met près du stand et fait voilà, si vous avez soif, vous avez le reste de la liqueur et sinon vous avez bouteille d'eau, vous attendez. Allez pas parler aux gens du bâtiment à côté, essayez tranquille, ne leur parlez pas, ils ont leur propre business, laissez tranquille, juste attendez là, on en a pour une demi-heure maximum. Une demi-heure. Évite de claquer de l'héroïne. Hein. Il fait non, vous inquiétez pas, je vais pas. Je vais rester là, j'ai besoin de souffler. Je vais vous attendre. Je vous attends, je vais pas bouger. Ok, bon. Bah, il ne resta plus que 2, Maël. Hein. Très bien. Mais venez, Super. suivez Vladimir. Ouais, Du si. coup, vous repassez dans le parking. Il referme avec sa petite chaîne en plastique. Vous descendez et vous repassez donc dans ce parking. Et là, il vous fait toujours signe donc, de ralentir, d'essayer d'avoir des pas un peu légers.
Et une fois que vous arrivez dans le parking, de nouveau il s'arrête. Il fait, vous êtes sûr que vous voulez descendre? Oui, putain. Écoutez, Vladimir, Tout est vous bien. êtes de notre côté. Très bien. Je vais passer devant. Je vais passer devant et vous me suivez. Regardez. Et là, il vous montre l'intérieur du parking et il éclaire un peu avec la torche de son fusil. Vous voyez ça? Ça, c'est matière organique. Et c'est très bizarre parce que Vladimir venait depuis 2 ans et depuis 2 ans, la matière organique, des fois elle remonte, des fois elle redescend. Un peu comme la mer. Ça a plus l'air de vomi ou Alors, d'excréments. là, du coup, vous commencez à descendre un tout petit peu. Et il commence à enfiler un gant en latex. Vous voyez qu'il y a plein d'autres gants en latex au fait qui sont par terre. Il prend comme ça un bout avec 3 doigts et juste comme ça il frotte, il vous montre. Ça ressemble ça ressemble à une espèce de mélange entre de la merde, du sang avec des grumeaux au fait. Et ça a une odeur répugnante. Ça sent pas la merde au fait, mais ça sent comme une plaie nécrosée, tu vois. Ça sent une odeur de chair pourrie au fait. Je me retiens de vomir. Ouais, là, tu vas me faire un test même pour voir si tu vomis pas. Alors, franchement, je suis quelqu'un qui vomit extrêmement facilement suite aux odeurs. Donc, Ok. je pense que moins de 2, je vomis. Ok, Je pense que J'ai fait 2. ok, ça passe. C'est vraiment pas loin, mais. Donc là, clac, vous entendez le claquement du latex et il le jette par terre. Il fait bien. putain. Attention parce qu'une fois à l'intérieur, ça va sentir vraiment, vraiment fort. Mais je crois que l'odeur, c'est la chair des chats qui sont morts. Mets des boules caisses dans ton nez au pire. Enfin, je sais pas, sniff au pire des liqueurs si tu pouvais, mais j'avoue, Boule j'ai du mal à. boule caisse tout de suite dans les oreilles. Ok. On met les boules caisses. Alors, torche très puissante. Vous pouvez éclairer Baba Yaga avec et pas de problème. Baba Yaga aveugle, pas sentir la lumière. Vous pouvez éclairer Baba Yaga avec. Juste évitez de faire du bruit. D'accord. J'allume la torche et je regarde un petit peu autour de moi. Donc là, vous commencez à descendre dans le parking. Là, on y est. Là, on est en train de descendre donc cette petite partie. Je vais prendre Vladimir. Oups. Hop. Je vous invite à prendre vos personnages aussi. Hop là. Pour nos viewers, je vais zoomer. Hop. Et vous entendez un peu mieux ces espèces de... Des petits C'est craquements chaud comme quand ça. même. C'est grave chaud. Là. Et là, vous êtes presque arrivé à la fin du parking et il fait regardez. Là, il vous montre un peu autour du parking et vous voyez au fait qu'il y a des espèces de guirlandes faites avec des os et vous avez des crânes incomplets de chats qui sont disposés un peu partout Oh non. et vous en avez même au fait disposés sur le sol mais comme des espèces de mandalas. Il y en a certains qui sont rangés aussi en ligne comme si les os de la même taille au fait étaient alignés, tu vois. Oh non. Je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Ça me met très mal à l'aise. Tous ces os de chat. Ouais. Et ces guirlandes. Et Totalement. là, du coup, C'est spécial comme déco. t'as Vladimir qui commence vraiment à prendre son fusil. Il rentre comme ça dans la partie là où vous êtes vraiment dans le deuxième étage du parking, c'est-à-dire que là, au fait, il n'y a plus la pente. Je vais vous ouvrir un peu la zone. Hop. Oups, ça c'est pour masquer, c'est pas le bon truc. Je vais le voir complètement. Attends, on va éviter de marcher sur les os. Je le sens pas du tout, putain. Je le sens pas Alors, du tout. Je vais faites-moi tirer tous les comme deux ça. un test d'agilité. Si vous êtes agile dans la vraie vie, vous avez un bon score, sinon, non. Je dois faire moins de 4, ouais. Moins Attends, quatre. je vais artificiellement gagner des plus 1. Ok, là, je te donne un petit bonus de 2 sur ton test. Ok, faut On que je va mette dire, les deux. tu dois faire en dessous de 7. Clément, si t'as pas beaucoup d'agilité, tu En dois dessous faire en de dessous de 4. 5. Yay. Elle, ça passe. Clément, ça passe pas. Tu marches sur des os qui craquent. Et là, t'as Vladimir qui se retourne. Fait chut. Et là, vous entendez un petit... Là, t'as Vladimir qui regarde derrière le muret
avec son fusil, en silence. J'arrive pas à le tourner. Hein. J'essaye de passer ma tête par-delà le muret quand même pour regarder. Alors là, du coup, quand tu regardes par-delà le muret, je vais révéler une petite zone. Hop. Polygon Reveal. Je découvre Roll20, les gars. Hein. C'est la première fois de reporter. Hop. Voilà. Donc là, tu vois un bout, effectivement, d'une femme Chroniqueur, pardon. qui a l'air... Enfin, qui est de dos. Et en fait, son dos est bombé, mais comme vraiment bombé, en fait, t'as l'impression que c'est juste presque comme si on avait posé un voile déchiré sur quelque chose de parfaitement rond, en fait. Oh. Mais tellement son dos est recourbé, c'est-à-dire que tu vois même pas sa tête. Tu vois juste des épaules qui sont quand même très larges pour une femme. Et tu vois juste un bras long en fait et décharné avec des doigts vraiment allongés comme ça en train de bricoler quelque chose. Waouh. Hey Maël, viens voir. C'est chaud. C'est super chaud. Regarde. C'est comme dans toutes ces vidéos YouTube. Oh. C'est chaud, putain. Et là t'as Vladimir qui du coup il vous fait signe de le suivre et il marche très lentement. Il marche très lentement dans cette direction pour avoir un meilleur angle de vue. Et il se met sur un... il se met en joue avec son fusil vers Baba Yaga. Donc là, vous pouvez également l'éclairer avec votre torche. Et là, vous voyez donc une plus grosse partie de cette zone. Hop. Mon truc polygonal. Hop. Je vais tenter la photo, Maël. Je sors mon portable d'une main et j'éclaire de l'autre. T'as Vladimir non, qui te regarde d'un œil. Vas-y, Maël, éclaire bien Baba Yaga. Par contre, là, quand tu commences à t'éloigner, t'as Vladimir, il te fait des signes de main. Il est soudain. Reviens. Sur la photo. Oh putain, on a pas Bordel. Mais attends, je peux faire une connerie d'angle avec Vlad. Donc j'essaie de prendre l'arrière du crâne de Vladimir, Ouais. qu'il soit dans le champ avec Baba Yaga, et je prends la photo de mon téléphone portable. Et là, tu vas lui faire un truc comme ça. Avec Baba Yaga, genre un tout petit peu derrière, mais en vrai, tu sais pas trop que c'est quelqu'un si tu la regardes comme ça. Et là, vous commencez à voir autre chose, c'est qu'effectivement, vous avez l'impression que sa robe traîne sur le sol, mais qu'il n'y a rien en fait sous la robe, comme si elle avait pas de pied. En fait, j'ai pris une première photo de Vlad, mais je zoome maintenant sur Baba Yaga pour montrer qu'elle flotte au sol en fait. Ouais. Alors là, Éclaire le bas. là tu prends ta photo, elle est suffisamment nette avec la qualité de ton téléphone. Maël, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je me pose beaucoup de questions. Comme lesquelles? Comme si c'est une blague, elle est vraiment super élaborée. Je pense pas que Vladimir soit assez doué pour la mettre en place. Mince. Et si on se posait ces questions après? Et il y a d'autres questions que tu te poses? Vladimir, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle bouge? Alors là, d'un coup, la sorcière se retourne et vous charge dessus. Et à ce moment-là, vous entendez une détonation. Pah, le tunnel s'éclaire d'un coup. Vous voyez une gerbe d'étincelles au fait qui vole en direction de Baba Yaga. Et Baba Yaga qui, dans un deuxième cri, au fait, se retourne et disparaît dans l'obscurité du parking. Alors, au moment où il a hurlé, j'ai hurlé aussi, de manière tout aussi aiguë qu'elle, de peur tout simplement. Donc je pense que j'ai fait peur aux autres aussi. Et là, du coup, il y a Vladimir qui enlève ses boules caisses et il vous fait signe au fait de faire de même. Mais elle volait. Elle volait. Ça vous a plu? Elle est partie où? Je sais pas. Mais j'ai une théorie, je vous l'expliquerai si vous voulez voir la surprise. La surprise. Ah oui, petite surprise pour un souvenir. Bon, écoutez, Vlad, je vais reprendre mon souffle un peu. Давай.
Va pour la surprise. Enfin, Maël, toi, t'es tenté ou pas? Regarde, j'ai fait des photos. Donc là, je suis en train de trembler de fou le téléphone. Bon, ouais. Le téléphone, c'est Là, pas... là, c'est vous pas- avez vraiment une montée d'adrénaline, vous êtes un peu en état de choc, mais ça va, vous tremblez pas, mais juste vous sentez que le cœur il bat à fond quand même. Pour rigoler, je sens, c'est quand même le jumpscare le plus cher de l'histoire, quand même. Et ok, donc toi tu te dis ça? Ouais, moi, je me dis, putain, c'est le jumpscare le plus cher de 20 balles, puis 80 balles, putain, pour être jumpscare. Waouh. La surprise, elle est ici ou elle est à la surface? Ah non, non, la surprise est ici. Surprise est ici. Mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre la surprise. Vous n'êtes pas obligé. Comment Mais ça prendre? beaucoup de gens aiment prendre la surprise parce que c'est un peu le souvenir de voyage, c'est un peu le souvenir de Baba Yaga. C'est pas Mec, mal. j'avoue, s'il faut que je mette ma main dans un sac mystère et qu'il y a la bite de Vlad dedans. Non, 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 non. À vrai dire, c'est souvenir très commun, mais c'est souvenir unique. C'est souvenir authentique. Donc c'est pas mal du tout. Mais c'est souvenir n'importe très chat. très macabre. Ça se vendre très très cher sur internet. Ouais, Et des fois, Vladimir venait prendre des petits souvenirs comme ça pour les revendre à des petits fanatiques de Bobo Yaga. Vous verrez, c'est pas mal comme souvenir. C'est pas mal du tout. Vous voulez voir la surprise ou vous voulez remonter tout de suite? Allez, franchement, De vas-y, toute Maël. façon, elle vient de se faire. Là, elle va revenir dans 1 heure Ah max. oui, là, Baba Yaga va revenir. Là, pas de problème. Putain, c'est le meilleur escape game de ma vie. Au Pas de pire, c'est souci. juste terrifiant. Euh, Et ça pue. Si, alors là, vous le sentez, ça sent la charogne de partout. Et il fait, regardez par terre. Vous avez cadavres de chats partout. Tout le sol du parking, c'est cadavres de chats. Partout. Ok, là, je commence à regarder, effectivement, et je suis vraiment trop mal pour ne pas me retenir de vomir. Et vous avez genre même des espèces de petites, comment dire, des espèces de petites constructions faites avec des os et des ligaments de chat que vous voyez un peu partout. Parce qu'il y a aussi au fait des voitures qui sont en mauvais état dans cette partie du parking. Mais vous voyez qu'elle a été un peu réaménagée comme si au fait la voiture avait servi de lit. Vous savez pas vraiment si c'était pour Baba Yaga ou peut-être d'autres squatteurs qui étaient là avant elle. Vous savez pas exactement. Mais vous voyez d'autres choses dans ce genre-là. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc non, voilà, vous découvrez toutes ces choses-là. Et du coup, Vladimir vous invite à venir dans la dernière partie du parking. Bon, vas-y, on suit Vlad, hein. Ouais. Alors, Je vais laisser un sandwich sur, tu sais, les sandwichs triangle Donna sur la table où elle mangeait des chats. Je en laisse un quand même en mode, bon, écoutez, Vlad, vous lui aviez tiré dessus quand même. Je ah laisse au oui, moins mais ça, quoi. bah maintenant, Baba Yaga et moi avoir bonne relation, je pense. Je pense que Je Baba, pense oui. je pense que Baba Yaga quand même apprécie avoir des visites, mais de toute façon, vous allez comprendre. Euh, Comment ça, on va comprendre? Comment ça, on va comprendre? parce que Baba Yaga recevra de la visite. Et là, quand vous arrivez dans le coin à caché du parking, vous voyez qu'il y a un monticule de chaussures. Vous voyez qu'il y a un monticule de chaussures. Et il fait toutes les chaussures, c'est les chaussures de personnes qui ont disparu. Et Baba Yaga adore mettre les chaussures ici. On n'a jamais su ce qu'elle faisait avec les gens, mais tous les gens laissaient leurs chaussures. Les polices russes, jamais intéressées au cas de disparition, et considèrent chaussures pas preuve de disparition. Donc voilà. Beaucoup de gens récupéraient des chaussures en souvenir, mais des fois, petite chose, petit cadeau en plus. Et là, vous voyez que Vladimir s'approche du tas de chaussures. Il commence à en pousser quelques-unes. Il sort ce qui semble être un portefeuille. Il l'ouvre. Il prend les roubles qu'il y a dedans, il les met dans sa poche. Et après, il regarde un moment le portefeuille. Et vous fait, ah, très intéressant. Regardez, regardez. Et là, il vous tend le portefeuille. Bah, Je- c'est Maël qui le prend. Maël, tu le prends. Juste pour voir s'il y a une photo d'identité à l'intérieur des trucs Il comme y a ça. effectivement une photo d'identité. Et tu vois qu'au fait, elle était censée perdre sa validité en 1984. Oh putain de merde. Des Ouais, fois, c'est- objet perdu pendant super longtemps et ressurgir des années plus tard. Des fois aussi, je trouve chaussures qui même plus existaient au fait. Je sais pas comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec chaussures. Et des fois, je passe souvent en fait, même itinéraire, et juste des fois, dans la descente du parking, il apparaît MP3 ou téléphone, smartphone, alors que pas récemment ici.
Mais je pense que c'est juste objet ressurgir plus tard. C'est pour ça que je déconseille de sortir téléphone, parce que objet disparaître. Mais ça, toujours arrivé, et ça, vous verrez, Baba Yaga très organisé, commence à pousser toutes les chaussures, et vous voyez qu'il commence à shooter un peu dans les chaussures, à les répartir un peu dans tout le parking, et vous voyez qu'en fait, il y a un symbole dessiné sur le sol. Et là, du coup, Vladimir vous explique. Voilà ma théorie. Je pense que la sorcière utilisait le symbole sur le sol pour disparaître. Symbole régulièrement redessiné avec son de chat, je crois. Et je pense que ça portail pour Baba Yaga. C'est pour ça. Baba Yaga toujours parti dans cette direction. Et à mon avis, caché sous les chaussures et passe dans le symbole. D'accord. J'ai un s'il y a ma pointure dans les chaussures. En fouillant un peu, tu trouves des chaussures qui ont à peu près ta pointure. Yes. Je regarde s'il n'y a pas un autre porte-monnaie au cas où. Vas-y, fais-moi un test où tu fouilles et fais-moi en dessous de 4. Ça fera un 5. sou. Ouais. D'accord. Non, tu trouves. En fait, tu trouves d'autres choses, mais pas des portefeuilles. Tu trouves effectivement genre des baladeurs MP3 ou des baladeurs CD qui. Enfin, aujourd'hui, ça n'existe plus, tu vois. Mais en bon état, au fait. La plupart sont en bon état, comme s'ils avaient. Tu sais, généralement, quand t'as un truc avec du plastique blanc dessus, ça jaunit. Là, c'est pas spécialement le cas. C'est Ah. presque comme si c'était encore neuf. Ah, mais attends. Mais bah, c'est je- quand même recouvert de matière organique. Non, non, pas ce coin-là. Pas ce coin-là. Attends, bah, je vais prendre le lecteur CD quand même. Et je vais prendre les sandwichs que j'ai laissés sur la table. Attends, Vladimir, vous avez déjà essayé de faire ça? Et je jette le sandwich dans le cercle. Oui, jamais. Et là, tu vois que le sandwich, juste il tombe comme ça sur le cercle à plat. Il se passe rien de spécial. J'aurais bien essayé. Hein, mais- Par contre, je mets pas les pieds sur ça. Hein. Non, mais Donc, par clairement. contre, si vous voulez partir avec souvenir du signe de Baba Yaga, d'ailleurs, c'est le signe qui a mis sur le logo de Baba Yaga Tour, vous pouvez prendre une photo sur le signe et moi, je vous prends la photo. Maël, tu veux qu'on prenne la photo sur le signe, sachant que une possible sorcière a disparu. Ça se trouve, c'est une trappe et il y a un faux plafond. Enfin, dans les escape games, c'est courant, donc Non mais. vas-y, on tire à pile ou face. Enfin, je tire à pile ou face et tu me prends en photo. Comme vous voulez. Vas-y, je tire à pile ou face. Ah non, on y va tous les deux. Non, écoute, Mel, je préfère que on en fait un l'un puis l'autre. Ou t'imagines, mec, effectivement, ça téléporte l'un ou l'autre. Faut que quelqu'un raconte à Jules pourquoi on n'est pas parti, pourquoi on a perdu, on n'est plus là. Non mais. C'est bon, putain. Vas-y, Ok, c'était flippant. Ok. Je saurais pas l'expliquer, mais bon, il a déjà pris cette photo. vas-y, j'y vais. Ouais, mais avec nous, tu vois, en mode selfie, genre tu tapes la pause ou je tape, vas-y, je tape la pause et comme ça, C'est on... pas dangereux. bah vas-y, je vais sur le cercle, je tape la pause, prends-moi en photo. Je te donne mon téléphone portable. Vas-y, je tape la pause. Sur Donc, le cercle. Maël, tu prends la photo, toi? Ok. Genre, très bien. j'essaye de faire un slave squat trop dégueulasse. Ok. Donc, tu commences à prendre ta pause. Et du coup, Vladimir, lui, il en profite pour recharger son fusil. Et là, t'entends de nouveau un cri, au fait, qui émane du sol. J'essaie de tomber vers l'avant. Et alors là, au moment où tu te pousses vers l'avant, en fait, tu vois comme le symbole qui était fait en sang. Il y a comme une main en fait qui surgit du symbole, comme si c'était juste une flaque d'eau, et elle t'attrape par la cheville. Et là, t'as Vladimir qui arrive avec son fusil. Il tire une salve dans le bras de la sorcière. Et enfin, ça rentre dans le symbole. Et après, quand t'as Vladimir qui il touche le symbole, sa main ne passe plus au travers. Il fait pisse diète. Désolé, ça jamais arrivé. On va remonter tout de suite. Et là, Oui. du coup, vous êtes en train de remonter et vous entendez encore des gémissements comme ça autour du symbole. Et Dimitri fait remontez, je vais. J'ai cassé l'attraction. Et donc là, vous commencez à remonter donc la pente. Vous vous éloignez du parking et vous rejoignez l'extérieur 10 fois plus rapidement que ce que ça vous a pris de temps pour descendre. Est-ce que j'ai fait tomber mes choses? T'as pas fait tomber mon pote téléphone, s'il te plaît. On a la photo au moins. Alors, est-ce que tu as eu le temps de prendre la photo, Maël? Bah oui, je pense même que j'ai pris la photo et puis il a fait ah cool, c'est fait et bam! Petit screamer. Donc, alors
fais-moi un test de dés juste fait en dessous de 2. De qui? Maël ou moi? Maël. Ok. Je préfère avoir fait tomber ton téléphone que mes chaussures, pour être honnête. Non, en fait, la photo que t'as prise, c'est avant que la main surgisse du sol. Oh putain. Mais donc Attends. là, en gros, t'as réussi à avoir ta photo. Et là, t'as Vladimir qui dit: Je suis absolument désolé, c'était pas prévu, c'est jamais arrivé. D'habitude, la sorcière, jamais je surgis, mais du coup, vous avez vu, on a fait le truc à temps, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et montrez-moi le pied. Montrez-moi je- le pied, peut-être. Je vous montre le pied qu'elle a attrapé, la cheville gauche. Alors, tu vois que t'as rien sur la jambe, hein. T'as rien sur le pied. Je relève quand même le pantalon au cas où si j'ai pas une Oui, oui, marque. tu remontes le pantalon et tu vois rien. Juste ton pantalon est un peu tacheté. Il fait: Non, c'est bon, ok. Juste, montrez-moi les chaussures, je vais mettre l'antiseptique dessus et c'est bon. D'accord, Donc, tu vois qu'il sort une espèce de grosse bonbonne comme ça de liquide chimique qui vous verse sur les pieds pour désinfecter vos godasses. Et franchement, Maël, c'était grave flippant là. On est d'accord. Si c'est un escape game, il était vachement bien fait. Ah, c'était pas un escape game. Ouais, mais c'était vachement bien fait quand même, si c'était fake. Du coup, Enfin, t'as le Jules coup- qui vous dit: Bah, Mais quand tu vois une main qui sort du béton, oui. Jules, il vous demande: Mais attendez, il s'est passé quoi? J'ai entendu un cri, plusieurs coups de feu. Il s'est passé quoi, au fait, en bas? Bah, ce qu'ils nous Bah, avaient prévu. ouais, on y est allé, puis au bout d'un moment, elle s'est retournée, elle a fait. Enfin, plutôt. Et nous, on a chialé comme des merdes, et puis Vladimir a tiré dessus. Après, moi j'ai Puis tapé la pause sur un cercle d'invocation digne de Full Metal Alchimiste, et en fait, elle m'a attrapé la cheville au travers du béton. Mais je pense qu'il y avait une trappe ou une connerie dans le genre, c'est du béton. Vu la luminosité ambiante et toutes les conneries qu'il y avait. Non, mais tu peux pas. Enfin, la trappe, c'est pas vu, quoi. Ah non, mais j'espère. Non, mais en fait, j'essaie de me rassurer sur ça, tu vois, parce que, mec. Et je vois bien que tu essayes de te rassurer, mais. c'est- Non, mais. Vladimir, vous nous moquez, vous nous moquez de moi en fait. Ça arrive à chaque fois qu'il y a un pecno qui Non, tape la non, pause non, sur le je cercle. vous assure. D'habitude, les gens pas prendre photo sur le symbole. D'habitude, les gens prennent photo devant le symbole, mais là, Ah, vous avez c'est. jamais essayé. Non, jamais essayé. Bah, du coup, maintenant, je sais, la sorcière pas aimé qu'on aille sur le symbole, mais vous avez vu, j'étais sur le symbole juste avant vous, et la sorcière m'a pas attrapé. Peut-être qu'elle m'aime bien, mais. Attends, Vladimir, tous les gens qui ont disparu quand ils partaient sans vous, peut-être qu'ils sont partis sur le symbole. C'est possible, mais généralement, dans les histoires, les gens qui ont disparu, ils se font attraper par la sorcière, et la sorcière les emmène. Donc généralement, c'est comme ça qu'ils disparaissent. Mais après, si les gens disparaissent sur le symbole, je sais pas. Mais maintenant, je sais, symbole dangereux aussi, je vais appliquer de nouvelles règles de sécurité, du coup. Et pour ça, merci beaucoup. Vous savez quoi? Je vais vous faire un prix, parce que vous attrapez le pied, c'était pas prévu. Je vous descends le prix là, de 50 euros au lieu de 100. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, Vladimir, franchement, vous avez super bien tiré. Vous m'avez pas arraché la cheville en tirant au fusil de Non, chasse. j'utilise le fusil depuis 2 ans maintenant. J'ai sauté les doigts. Ah, Pas de depuis souci. 2 ans Si, seulement. si. Alors, au début, j'utilisais pas le fusil parce que quand pas faire chier Baba Yaga, pas de problème. Mais des fois, j'en fais chier Baba Yaga agressive. Et on peut réussir à détacher Baba Yaga des gens avec assez de force ou en frappant avec un gros objet, mais pas très efficace. Fusil beaucoup plus efficace. Donc, si, j'utilise les fusils depuis 2 ans et ça marche bien. Bon, écoutez, je vous paye quand même la somme entièrement. Oh, Donc, très généreux, vu que monsieur. vous- Merci beaucoup. Par contre, vous appelez la règle du cercle la règle Clément. Ok, la règle Clément, ok. Je vais les mettre Voilà. sur mon site internet. Et n'hésitez pas à laisser petite note sur TripAdvisor parce que Vladimir se TripAdvisor avec un Baba Yaga Horror Tour sur Google et laisser bons avis positifs comme ça, faire tourner le business de Vladimir. Bah, si vous avez un mail, on vous envoie la photo du cercle pour l'illustration de la règle à pas faire, du genre moi avec bah rien. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Et est-ce que vous voulez boire dernier shot de liqueur avant de partir? Oui. Très bien, très bien. Donc là, du coup, vous servez un dernier shot de liqueur. Et bah, après, vous continuez de bavarder un peu avec Yuri. Il vous explique qu'à la base, lui, en fait, il bossait dans un garage et que juste il était tombé là-dessus par hasard. Et que c'était quelqu'un d'autre qui lui avait fait découvrir le truc. Et que comme il habitait pas loin,
il a fait perdurer tout ça. Que de temps en temps, quand il a des commandes qui sont prévues longtemps à l'avance pour plusieurs personnes, il va dormir dans le bâtiment d'à côté parce que les gars du squat lui ont prévu un lit avec un petit frigo pour qu'il dorme à côté. Mais que comme en vrai les gens d'à côté sont pas forcément trop fréquentables parce ils ont des affaires qu'ils essaient de cacher, il précise bien aux touristes qu'il faut essayer de les éviter. Voilà. Donc après tout ça, est-ce que vous avez d'autres questions à Vladimir avant de vous quitter? Maël? Je suis. Non, je suis perdu, Ok. personnellement. Bah, moi, pas vraiment. Je rigole en partant à Vladimir en disant j'espère juste qu'elle m'a pas marqué pour venir me chasser plus tard dans la soirée. Hein. Non, ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. C'était jamais arrivé. Vous m'avez dit ça aussi du cercle. En fait, personne n'avait posé sur le cercle, Vladimir. Première fois que ça arrive en 2 ans. Vraiment désolé, j'ai pas prévu. Appelons toujours sur Baba Yaga. Comme par exemple, pour l'histoire des chats, il m'a fallu un an pour comprendre que c'était Baba Yaga qui mangeait des chats. Je pensais juste qu'elle. Je savais pas qu'elle les mangeait. Pour moi, elle faisait juste des effigies avec. Il m'a fallu un an pour comprendre qu'elle les mangeait. Mais finalement, toujours apprendre. Et en vrai, Baba Yaga a son propre fonctionnement. Donc, difficile de tout comprendre. Mais comprendre suffisamment pour essayer d'assurer sécurité. Et finalement, c'est bien passé. C'est pas mal. Ouais. Bah, Pour, vas-y. pour ce qu'on nous a proposé, oui, ça remplit très bien le cahier des charges. Très bien, très bien. Je vais aller, je vais le tourner au garage. Et puis moi, je vous dis peut-être à bientôt si jamais vous repassez en Russie ou même si vous voulez me contacter par Internet, Facebook ou TikTok. Je suis beaucoup sur TikTok, n'hésitez pas à me contacter. Bobo Yaga Horror Show, vous me trouvez. D'accord, bah ça marche. On vous envoie les photos. Nous, on va y aller pour profiter de la fin de journée pour se reposer un petit peu et de se remettre de ces émotions fortes. Très bien, très bien. Au revoir mes amis français et à très bientôt. À bientôt, Vladimir. Donc Vladimir, lui, il va du coup rejoindre les gens du squad. Vous reprenez le bus pour rentrer à l'hôtel. Et vous mettez du temps avant de vous endormir. Hein. Vladimir, lui, il n'est plus là. Vous mettez du temps avant de vous endormir le soir. Et alors euh, que vous vous réveillez le lendemain matin, je ne sais pas si Maël ou Clément, vous avez réussi à fermer l'œil de la nuit. Ah non, moi clairement non. Me connaissant, non, non, genre j'ai même allumé la télé et tout, et laissé les lumières allumées pour m'endormir. D'accord. Enfin, tenter de Je m'endormir. reste avec lui aussi, hein. On Euh, a perdu Jules. vous vous apprêtez à partir le matin et vous vous rendez compte qu'en fait Jules n'est pas encore réveillé. Donc là vous êtes... pardon, j'ai déplacé au personnage, mais en vrai... Mais attends, Jules, il était avec nous quand on est sorti. Ah oui, oui, il était avec vous, Ok, il ok, vous a rejoint à l'hôtel et tout, il n'y a pas de souci. Voilà, vous vous êtes retrouvés donc à la réception de l'hôtel, mais lui visiblement il vous a pas encore rejoint. Bah attends, je vais aller, Maël, tu vas aller le chercher, je m'occupe de tout régler pour l'hôtel. Vous me rembourserez sur les comptes. Je m'occupe de payer l'hôtel. Tu peux aller Oui, oui, t'occuper de je te rembourserai, Ouais, oui. ouais, vous en faites pas, de toute façon, on fait les comptes. Vas-y, je Oui. paye et va chercher Jules. Va l'engueuler quand même. Le mec se plaint là, il est en retard. J'ai pas dormi de la nuit en plus. Donc Enculé. tu fais ça devant la porte et t'as pas de réaction devant la porte. J'ouvre. La porte est fermée de l'intérieur. Je toque violemment, Ok, comme ça. tu toques violemment et t'as pas de réponse. L'enculé. J'essaie de lui envoyer un message. Il répond pas. Bon. Clément? Quoi? Il a touché à l'héroïne? Clément, Ouais. il répond absolument pas. Et. Enfin. Alors peut-être qu'il est juste en train de dormir comme une sale merde, mais. Je vais demander au type de la réception s'il peut pas nous ouvrir la porte. Alors le type de Ouais, la il est réception fermé. il dit oui d'accord, je vais prendre les clés, on va aller ouvrir.
D'un coup, il parle français, alors qu'il parlait anglais avant, mais c'est pas grave. Donc le gars, il prend des C'est pas clés grave, on et dit que c'est la traduction automatique de Google. voilà, c'est ça. Il y a des Auto-translate. sous-titres en jaune. Et il va pour ouvrir la porte de la chambre. Pas Il dans le ouvre. bon sens. Et alors vous retrouvez les affaires, vous voyez que le lit, juste la couette est tirée. Et après, t'as le réceptionniste qui fait, qu'est-ce que c'est En fait, vous avez une espèce de grande tache d'un liquide, vous savez pas exactement ce que c'est. Et vous reconnaissez l'odeur de charogne, en fait. Et qui redessine exactement le même symbole que vous avez vu dans la cave. Dans le sous-sol du C'est sur le parking. lit de qui? C'est pas sur le lit, c'est sur le sol, sur la moquette. Jules? Quand vous demandez, vous ne trouvez rien, à part une paire de chaussures. Et c'est celle de Jules. Et c'est celle de Jules. Et c'est sur cette information que nous arrêtons ce one-shot. Premier one-shot, Mais- je crois, qui dure vraiment juste une partie. Ouais, juste une partie. Je vais sortir en phrase finale sur le fondu. Maël, on va partir à la chasse à Baba Yaga. Non? Non. Tout seul. Et genre, t'as Alaskan Monsters qui se lance et tout. T'as Clément et McLeod. Vladimir qui partent avec leurs fusils de chasse. Ah mais t'as vraiment cru que j'allais essayer de trouver Jules Bah, pourquoi je l'aime pas. bien mais bon... Moi, je suis au je vais pas chômage mourir pour maintenant. Dans le JDR, je suis au chômage, donc autant je vais autant faire de ma vocation de chasser Baba Yaga. Super. Bon, exceptionnellement, ce soir-là, on va pas faire de débrief. Je vous inviterai, c'est à ce qu'on fasse un débrief un tout petit peu plus tard, que vous me disiez ce que vous avez pensé de ce JDR. Et d'ailleurs, même les gens de ce chat, n'hésitez pas à nous dire sur notre Discord ce que vous avez pensé de notre JDR. Si jamais ça vous intéresse, on vous enverra le lien immédiatement dans le chat. Et sur ce, les gens qui sont venus sur le chat, merci beaucoup d'être venus, d'avoir regardé ce JDR horreur un peu expérimental. Et surtout, merci à Clément et Maël d'avoir participé à ce JDR. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir et vous avez été d'un sérieux exemplaire. Et je vous en remercie. C'est Non. pas évident de rester RP et de pas méta, donc vous avez vraiment fait du bon boulot et je vous en remercie. Et en même temps, je vois pas à quel moment on aurait pu méta. Je sais que Baba Yaga a une faiblesse élémentaire au froid. Non. C'est bien, on n'a pas de glacière. C'est ça, ouais. Quoi, lui lancer des glaçons. Ok. Encore merci à tous d'avoir participé. Et puis, on fera un débrief un tout petit peu Merci plus à tard. toi. Et merci encore à ceux qui nous ont regardés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JDR. On ne sait pas encore ce que ce sera, mais de toute façon, les joueurs le sauront bien assez tôt. Et on espère vous revoir très bientôt. Salut tout le monde! Allez, salut à tous. Wesh.